petite vidéo pour apporter ma contribution à la réflexion autour du sujet la cause des causes. C'est un sujet initié récemment par Étienne Chouard, qui cherchait à définir la cause du mal, la cause du bazar sur Terre, enfin en France, et qui est arrivé à la conclusion que c'est surtout par la Constitution que nos dirigeants dépossèdent l'humain de son pouvoir d'action dans la société. Ensuite, il y a eu aussi des youtubeurs qui se sont positionnés par rapport à ce sujet, et notamment Laurent Martinez, qui part du principe que c'est pas tant la Constitution, la cause des causes envers laquelle agir, mais plus la notion de propriété, qui fait que à partir du moment où je m'approprie quelque chose, où j'enferme quelque chose, où j'achète quelque chose, tout ce qui découle de cet acte ne peut que déposséder l'humain de sa véritable liberté d'action. Ensuite, il y a aussi Ernesto 2.0, un youtubeur qui va lui parler tout simplement de conneries, c'est-à-dire à partir du moment où la personne reste dans la connerie pour tout ce qu'elle fait, eh bien ça ne peut que engendrer de la connerie, de l'ignorance quoi en fait, qui génère des mauvaises actions. Pour moi, derrière tout ça, il y a surtout la conscience humaine qui n'est pas éveillée en fait. Faire les choses en conscience, c'est-à-dire c'est connaître la portée de nos actes, connaître les conséquences. C'est valable aussi pour les pensées et les paroles, mais c'est peut-être moins palpable. On n'apprend pas vraiment les conséquences de nos actes. On l'entrevoit dans l'éducation autour de la morale, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Effectivement, on peut être puni d'une chose qu'on fait mal, qu'on ne fait pas bien, ou d'une erreur, ou après, bon, évidemment, d'un crime ou d'un vol, ou des choses comme ça. Oui, là, on mesure la portée des actes, mais c'est toujours a posteriori, en fait. On ne nous apprend pas vraiment à comprendre les conséquences de nos actes a priori, avant de les faire. C'est-à-dire, c'est pas clair hein, ce que je dis, mais c'est important, je pense, d'être conscient en fait de l'impact de tout ce qu'on est et de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Je pense qu'il y a trop de gens inconscients sur Terre qui s'assimilent, qui s'identifient au système géopolitique mondial qu'on leur propose, hein, à travers les médias, à travers les hommes politiques et tout ce qu'il y a dans les magasins, les choses comme ça. C'est une certaine idée de l'humanité, moi qui me va pas du tout, mais parce que peut-être j'ai essayé de réfléchir en conscience aux choses. Et si je consomme, je réfléchis peut-être, c'est long, mais je fais attention à ce que je consomme. Je regarde les étiquettes, je vais dans des magasins spécialisés, je regarde les provenances, des choses comme ça. C'est pas pour dire il faut être méfiant. La conscience, être conscient, c'est pas être méfiant. C'est avoir une éthique de vie, un respect de vie, de la vie, qui fait que on a une attention toute particulière aux choses, à soi et aux autres, et à son impact sur les autres. Voilà.
peut-être c'est juste ça qui fout le bazar sur Terre, c'est qu'il y en a qui ont une extrême conscience et qui en jouent, il y en a qui n'en jouent pas bien sûr, et au milieu de ça, il y a des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont et de l'impact qu'ils ont. Et du coup, ça peut aussi peut-être déposséder les gens de leur véritable pouvoir. Parce que s'ils avaient conscience vraiment de leur véritable pouvoir, peut-être qu'ils ne feraient pas ces actes-là et ils choisiraient des choses plus constructives pour le monde actuel. Et pour eux-mêmes indirectement, forcément. Alors voilà, et effectivement, c'est une très bonne idée qu'on soit plusieurs à réfléchir à ça, en parler aussi, pourquoi pas, à nos amis, à nos proches, pour finalement trouver ce qui coince, ce qui fait que nos dirigeants nous coincent, et plus on sera nombreux à réfléchir à ça, plus on a de chances de faire bouger les choses.